Interview, l'émission d'actualité de la Meuse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Radio nommée Interview. C'est une émission qui va vous permettre d'être plus au courant de l'actualité des associations au sein de l'IMT. Nous commençons fort avec un premier président de club, qui n'est pas des moindres. Donc bonjour Théophile. Bonjour Mathéo, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'inaugurer ta chronique. Donc Théophile, tu es président de quel club ? Alors, je suis président de Artemis Junior Consulting. Donc c'est la junior entreprise de l'IMT Lille-Douai, site Douai et site Lille. D'accord. Et du coup, on devait avoir ici présent Romain Prez, IMT Entrepreneurship. Je tiens à dire qu'il était présent, que c'est dû à un problème micro de ma part qu'il n'a pas pu s'exprimer. C'est dommage parce qu'il avait beaucoup de choses à dire intéressantes, donc ce sera pour une prochaine fois. Et justement, on se demandait, c'était quoi la différence entre vos deux clubs ? Alors la différence, elle est très simple, c'est qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses. D'accord. IMT Entrepreneurship, ça a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat, on va dire de créer un cercle d'entrepreneurs, d'étudiants entrepreneurs au sein de l'école. Alors que nous, on est en contact avec les entreprises de la région et même nationales, voire même internationales, si nous arrive de travailler avec l'étranger. Et ces entreprises-là nous donnent des missions à réaliser, des missions qui sont rémunérées, et nous ensuite on les repropose aux étudiants. Donc nous on fait plus, si tu veux, comme une agence de conseil où on met en relation directement les entreprises qui ont des besoins, et qui n'ont pas forcément les compétences ou le temps, et les étudiants qui ont besoin d'argent de poche et qui veulent aussi rajouter une petite ligne sur leur CV. D'accord. Voilà. Donc c'est des expériences que vous proposez à Artemis, donc une sorte de formation en alternance, si je peux résumer ça comme ça ou... Voilà, si tu veux, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on propose aux étudiants de réaliser des missions comme s'ils étaient en stage ou en alternance, alors qu'ils sont toujours étudiants. Donc ils gagnent de l'argent en restant étudiants, ils rajoutent une ligne sur leur CV, donc c'est tout bénef. Et IMT Entrepreneurship, c'est plus promouvoir l'aspect entrepreneurial qu'on peut trouver au sein d'une école d'ingénieurs. Sachant que nous aussi, on fait un peu la même chose, dans le sens où on a cet esprit un peu innovateur, start-up, parce qu'on est un petit groupe qui travaille un peu à la même manière qu'une start-up. Donc grosso modo, c'est des associations qui sont très, on va dire, qui travaillent dans le même esprit, et pas sur les mêmes choses. Et donc on voulait faire quelque chose de commun avec Artemis et IMT Entrepreneurship. Pour une raison, vous avez une actualité commune, tu peux peut-être nous en parler ? Alors tout à fait, merci de nous profiter de cette tribune. Il n'y a pas de quoi. De cette tribune pour en parler. Donc en effet, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, au niveau de la date de diffusion. Donc lundi 12. Voilà, du lundi 12 au vendredi 16 novembre, on organise la semaine Artemis. Donc c'est une semaine événement pendant laquelle on va vous proposer à vous, Meudiens et même externes, plein de services. Et notamment, on va mettre en avant nos partenaires et les différentes associations de l'école avec qui on a des relations. Et donc, comme tu le dis, lundi 12 novembre, c'est une conférence sur l'entrepreneuriat organisée conjointement avec IMT Entrepreneurship, durant laquelle on va vous inviter à découvrir un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Il y a 6 entrepreneurs, étudiants, alignés et professionnels qui viendront témoigner sur différentes thématiques, qui seront disponibles ensuite pour prendre un petit verre avec vous et parler de ça ensemble. Et puis vous découvrez évidemment le programme de la semaine. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler pendant l'entretien. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, sachez que sur notre page Facebook, LinkedIn et Twitter, que je vous invite d'ailleurs à suivre, vous retrouverez toutes les informations correspondantes. D'accord. Et du coup, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est ouvert à tout le monde. Alors oui, tout à fait. Oui, la semaine, elle est ouverte à tout le monde. Tous nos événements sont ouverts à tout le monde. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir. On fait ça pour vous. En fait, l'objectif, si tu veux, de la semaine Artemis, c'est de préparer les étudiants au forum d'entreprise qui a lieu le mardi 20 novembre. Donc nous, c'est une semaine avant. Et quand tu regardes le programme, en fait, vraiment l'objectif, c'est de apporter toutes les clés qui permettront aux étudiants de bien, on va dire, d'être efficaces sur le forum et de bien savoir se vendre. Donc lundi, ça va être une conférence pour avoir des entrepreneurs qui nous parlent un peu de leurs expériences, c'est ça ? Exactement. Alors c'est pas que du parler, c'est aussi du dialogue. Oui. On veut que ce soit interactif. Donc ce sera pas une conférence où tu restes assis comme un amphi de RDM. Vous connaissez pas l'RDM encore. Voilà, ce sera vraiment très interactif, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va peut-être parler brièvement de ce qui va se passer dans la semaine, parce que vous avez prévu une activité par jour. Donc on va se faire les jours de la semaine rapidement. Donc mardi,
Alors mardi, c'est une journée qui est organisée sur l'aspect CV et l'aide de motivation, ce qu'on appelle un speed coaching. C'est-à-dire qu'on va être disponible en salle Nicolas pour répondre à toutes vos questions sur les CV, l'aide de motivation, ou fournir une fiche de méthode qui va vous permettre de bien réaliser votre CV et l'aide de motivation. On sera également là pour les relire. Et à côté, en parallèle, il y aura le club photo, donc gros big up au club. Il n'y a pas que Thierry, il y a Thierry, Lucas, Mélanie, voilà, tout le club photo, merci beaucoup à vous. Et le club photo sera là pour vous faire des super photos de CV, que ce soit CV ou LinkedIn. Voilà, donc venez classe, que ce soit pour la relecture de vos CV, l'aide de motivation, ou bien pour la prise de photos pour LinkedIn et vos CV. D'accord, mercredi. Alors mercredi, c'est une conférence qu'on appelle Personal Branding. Donc, je ne sais pas si tu parles un petit peu anglais. Alors l'idée du Personal Branding, c'est qu'en fait, toute personne est une marque, et en tout cas doit être une marque pour, on va dire, avoir une valeur sur le marché du travail. Voilà. Donc le marché du travail, c'est une offre, enfin, c'est une mécanique d'offre et de demande. Et du coup, pour avoir le meilleur stage, le meilleur CDI, tout ça, il faut être, on va dire, la meilleure marque. Oui. Donc l'idée, c'est de vous donner toutes les clés, plein de méthodes qui vont vous permettre de, on va dire, de vous forger une image de marque, un petit peu si tu veux. Et voilà, donc ça va se faire sous forme de conférence atelier. C'est-à-dire qu'on va avoir une première partie où on va vous donner des méthodes, et la deuxième partie pendant laquelle on va mettre en application ces méthodes en vous écoutant, en faisant des petits groupes, machin, et on va travailler par groupe de 4-5, voilà, pour que chacun puisse bien créer sa marque. Et ça, c'est très important parce que justement, après la prépa, en général, on est vacciné contre la compétition et on n'ose pas trop se mettre en avant. Et c'est quelque chose que je vois aussi en première année, des gens qui n'osent pas se mettre en avant alors qu'ils ont toutes des qualités requises. Et du coup, c'est vraiment important d'apprendre à se vendre. Ça vous servira toute votre vie, et donc à se vendre et à vendre aussi des projets. Tout à fait, et je me permets de rajouter également que, grosso modo, à l'école, on a tous le même profil, on va dire, académique. Et le souci, c'est bien évidemment de mettre en avant son profil intrinsèque, ce qu'on est en fait en tant qu'homme. Des compétences humaines. Exactement, et du coup, cette formation, cette conférence, elle va vraiment permettre à chacun de savoir comment mettre en avant du coup ses soft skills. D'accord. Donc jeudi. Alors jeudi, du coup, on est dans la continuité de CV lettre de motivation du mardi et du personal branding du mercredi. Et du coup, c'est des entretiens de simulation blancs qu'on vous propose, comme si vous étiez sur le forum. On sera là pour vous faire des entretiens de motivation blancs. Donc on vous demandera quel type d'entreprise vous cherchez, on s'adaptera à vous. Et puis pendant 20-30 minutes, on fera un entretien blanc et on vous fera un feedback. Voilà, ça vous permettra on va dire, de vous entraîner une première fois avant le forum d'entreprise et avant même peut-être des entretiens de motivation que vous pouvez avoir pour des stages ou même des CDI. D'accord. Donc vendredi, il va se passer quelque chose de plutôt sympa. Alors vendredi, tout à fait. Vendredi, c'est plutôt sympa. Après cette dense semaine TOEIC, voilà. Pour vous, première année. Ah, ils sont au courant. On est au courant et c'est justement pour ça qu'on l'a fait le vendredi. On voudrait évidemment vous offrir, on va dire, un petit moment de repos après cette semaine dense. Donc, on va faire un Artemis by Night. Ah. Donc, c'est l'équivalent d'un Lead by Night. Donc on aura un bus qui fera un afterwork de 19h à minuit sur l'île et l'autre qui fera la soirée de 23h à 4h. Et j'en profite pour dire que le bus soirée est tout à fait compatible avec l'activité spectacle BDA qui a lieu le vendredi soir. On a fait exprès de faire que le départ du bus parte suffisamment tard pour que les gens qui viennent du spectacle puissent ensuite aller sur l'île pour faire la soirée. J'allais en parler justement, donc on peut réellement faire les deux, il n'y a pas de choix à faire. Tout à fait. On s'engage à ce que tout le monde, à ce que ceux qui se sont inscrits à la navette de 23h et qui vont au spectacle de Gaspard Proust puissent avoir leur navette et puissent évidemment participer à la soirée. Ça remonte un peu budget. Est-ce qu'il faut dépenser quelque chose pour participer à quelque chose parmi cette semaine? Alors, toute la semaine est gratuite, hormis l'afterwork, enfin les bus pour l'afterwork, évidemment, qui nous coûtent de l'argent. Oui. Vous n'avez pas cotisé 180 € pour rien. Artemis. Non, mais je veux dire, nous, on dépend pas, en fait, on dépend pas du BDE, on est un peu indépendant d'un point de vue financier. Oui. D'accord. On a des aides, on va dire, ailleurs, mais voilà, on n'a pas de subvention, on va dire, annuelle. Ouais. Du coup, on va vous demander une participation de 6 € pour le bus de l'afterwork, donc c'est tout à fait honnête. Sachant qu'on fait un afterwork solidaire, dans le sens où tous les fonds, tous les bénéfices que nous pourrons faire sur le bus, s'il y en a, on espère qu'il y en aura, ça voudra dire que quelque part, on a rempli nos bus, et également lors de la soirée au bar, tous les bénéfices
qui auront pu être La faits soirée au bar à Lille. à Lille, tout à fait, Voilà. seront reversés à la lutte contre le cancer. Donc en fait, c'est un mouvement national des juniors entreprises. Le mouvement national a dit cette année, on donne de l'argent pour une cause solidaire qui est la lutte contre le cancer. Et du coup, voilà, ça nous permettra de faire un petit geste un peu comme le BDH, mais du coup en mode junior entreprise. Le BDH doit être très fier de vous. Ouais, j'espère. Gabi, si tu nous entends. J'ai vu dans les partenariats qu'il y a le Barantino. Est-ce qu'ils seront à cette soirée-là ou c'est pour d'autres soirées? Alors le Barantino, on les a mis comme partenaires sur l'affiche parce que, comme je vous l'ai dit, après les conférences de lundi et de mercredi, on ira au Barantino pour faire un petit after work. Et du coup, pour les remercier, évidemment pour pour l'animation qu'ils mettent à la mode et tout ça, on pensait que c'était important qu'ils soient présents sur l'affiche. Voilà, ils ne nous l'ont pas forcément demandé. Et puis nous, ça nous fait plaisir de les mettre parce qu'on pense que c'est normal dans le sens où ils nous accueillent pour les après-conférences. Avant d'entamer une deuxième partie sur l'utilité justement de toutes ces activités, est-ce que tu peux nous dire pourquoi quelqu'un qui, par exemple, ne serait pas Artemis serait quand même intéressé par cette semaine? Alors c'est très simple, nous en fait à Artemis, on a 3 missions. La première mission, c'est évidemment de permettre aux entreprises de réaliser des missions. Ça, c'est la mission classique d'une jeune entreprise. La deuxième, c'est de permettre à nos administrateurs, donc les 30 personnes qui composent aujourd'hui Artemis, d'intégrer un réseau et de monter en compétences. Et le troisième point que nous, on a décidé d'ajouter, on va dire, à ces principes d'une entreprise, c'est de professionnaliser, en tout cas d'offrir des services de professionnalisation aux étudiants. Et du coup, nous, on pense que c'est très important que la junior entreprise, elle soit avant tout là pour les étudiants et pas pour ses administrateurs ou pour ses quelques consultants. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est offrir tout ce que nous, on a pu apprendre lors des formations, lors des congrès régionaux, nationaux, toutes les expériences qu'on a pu avoir, vous les redonner, faire un ruissellement de compétences pour que tous les élèves de la mode puissent, on va dire, se dire « je suis prêt pour affronter le marché de l'emploi ». Voilà, donc c'est pas forcément devenir entrepreneur que de suivre cette formation, c'est vraiment une formation qui complète les cours et qui nous permet justement d'avoir plus de compétences humaines et d'être donc de se valoriser sur le marché du travail. Tout à fait, et profitez cette semaine pour vraiment, on va dire, faire un point sur votre CV, la démotivation, sur vos ambitions, parce que la semaine d'après, le mardi 20 novembre, c'est le forum entreprise, et là, évidemment, vous allez être attendu au tournant par les entreprises, et je précise, je me permets de rajouter ça pour le forum entreprise, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres récemment un mail qui vous invitait à devenir ambassadeur pour une entreprise lors du forum. Et du coup, je vous invite évidemment à remplir le Google Form si vous êtes intéressé. Est-ce que tu connais un petit peu le principe ou est-ce que tu veux que je l'explique? On va l'expliquer juste après cette petite pause musicale.
Et on revient après cette pause musicale. Je vais vous mettre le titre maintenant. Il s'agit de Let's Go de Stuck in the Sound. Voilà. Donc tu disais le Google Form, vas-y. Alors oui, vous avez reçu du coup dans votre boîte aux lettres datée du mardi 6 novembre un mail qui vous invitait à devenir ambassadeur pour une entreprise lors du forum d'entreprise. Ouais. Le but d'un ambassadeur, en fait, c'est très simple, c'est d'accompagner l'entreprise tout au long de la journée lors du forum, donc lui dire grosso modo, l'aider à s'installer, prendre contact et tout ça. Le but, il est très simple, c'est tout d'abord que les entreprises qui viennent soient relativement contentes et une bonne image de l'école. C'est un point. Ouais, donc être un peu ambassadeur de l'école. Exactement, voilà. exactement. Et la deuxième chose, c'est être ambassadeur de soi. Parce que vous allez être en contact direct avec les entreprises qui recrutent, clairement. Et du coup, pour votre stage, pour votre CDI, ça vous permet d'avoir des contacts, de networker et pourquoi pas, à l'issue d'obtenir un stage, sans même, on va dire, avoir à faire en tout cas d'être visible au sein des entreprises. Et du coup, ça vous aide évidemment pour obtenir un stage par la suite. Ça peut paraître long pour les premières années, justement, le stage, pas forcément le stage de cette année, mais les gros stages de 6 mois ou même l'embauche. Et il faut quand même se rappeler les stats, là où justement beaucoup d'étudiants trouvent un CDI avant même de quitter l'école. Je crois que c'est 2/3 des étudiants qui trouvent un CDI avant même d'avoir terminé leur cursus. Donc on a une école qui justement entretient des bonnes relations avec les entreprises, et ce qui permet justement de continuer ces bonnes relations avec ces propositions d'ambassadeurs. Est-ce que il y a quelque chose, des rémunérations, quelque chose à gagner, à part justement une expérience derrière? En tant qu'ambassadeur ? Oui. Non, on n'a pas mis de. Non, on n'a pas mis d'argent dessus, mais c'est une question intéressante. Par contre, évidemment, moi je vous invite sur vos stages à être attentif. Là, c'est un conseil que je vous donne. Oui, bien sûr. Lorsque vous allez faire vos stages, vous allez démarcher d'entreprises qui vont vous proposer d'être mobile sur la France. Et si vous êtes amené à bouger, par exemple, de chez vos parents ou choses comme ça, vérifiez que les indemnités de stage vous permettent de vivre là où vous allez habiter. Donc je pense notamment à ceux qui seront payés le minimum, c'est 500 euros par mois. Soyez sûr d'avoir les capacités de payer votre logement, votre nourriture, etc. Moi j'ai une question à vous poser, monsieur le président d'Artemis. Je ne sais pas pourquoi je te vous vois. Oui, tutoiement, on est très bien avec le tutoiement. C'est ça. Justement, je me posais la question, est-ce que, d'après toi, il faut avoir une idée d'entreprise avant de vouloir créer une entreprise, ou il faut vouloir créer une entreprise et chercher une idée? Donc là, tu parles de l'entrepreneuriat. Oui, là, je te parle d'entrepreneuriat. Parce que justement, il y a deux types de personnes au sein de l'IMT. Il y a ceux qui attendent d'avoir une idée pour s'intéresser à la création d'entreprise, et ceux qui veulent déjà créer une entreprise et justement cherchent une idée. Et j'avais posé la question à quelques ingénieurs, donc j'ai personnellement une réponse. Je suis intéressé d'avoir la tienne. Alors, c'est une question très intéressante dans le sens où tu as tout à fait raison, tu as vraiment deux profils. Moi, je dirais que tu as d'un côté le profil entrepreneur. Donc, c'est une personne qui a trouvé ou pas son idée, mais qui a, on va dire, une volonté, une ambition, une appétence pour le domaine de l'entrepreneuriat. Donc là, c'est la première type de personne. Et le deuxième, c'est le créateur. C'est celui qui a déjà trouvé son idée et qui, on va dire, tente de le lancer. Et ces deux profils-là, s'ils ne sont pas joints, pour moi, ça ne fait pas un profil entrepreneur, on va dire, efficace. Parce que je pense qu'en tout cas, lorsqu'on lance une activité, il ne faut pas lancer une activité, il faut lancer un projet. Ce n'est pas une activité qu'on lance en réalité. Tu vas lancer, je ne sais pas, si tu veux créer une application pour savoir s'il fera beau demain. Ce qui te fait vivre, c'est pas le fait de lancer ta boîte, c'est le fait de lancer une boîte qui marche. Ouais. Et la boîte qui marche, elle marche si ton projet il est bon. Voilà. Donc il faut très bien définir avant le besoin, très bien définir également ce que nous on voit pour sa boîte, il faut avoir un peu une idée derrière. Donc je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un profil entrepreneur, voilà, et qui a une bonne idée. Donc quand c'est disjoint, c'est difficile de le faire vivre. Du coup, la conclusion de ça, c'est même si vous n'avez pas encore d'idée pour la création de votre entreprise, si vous avez dans l'idée envie de créer votre entreprise, il faut déjà s'intéresser pour compléter un peu le profil d'entrepreneur. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ça, moi, je vous invite du coup à venir lundi 12 en Saint-Nicolas pour... on retombe sur nos pattes. On retombe sur nos pattes. Donc lundi 12 pour la conférence sur l'entrepreneuriat, mais aussi, et ça c'est quelque chose d'important, à assister aux sessions d'étudiants entrepreneurs qui ont lieu tous les mercredis soirs
de 18h à 20h, grosso modo, organisé par la P8, qui est du coup l'incubateur de l'école, et qui là, du coup, va vraiment vous permettre de vous poser des questions sur votre projet d'entrepreneuriat ou sur votre volonté, ou en tout cas vos interrogations sur le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat notamment. On arrive vers la fin. J'aimerais quand même te poser la question, la question sur les partenaires de l'événement. Bon, je vois qu'il y a Alumni, il y a aussi le jeune entrepreneur du Nord. Et alors, si tu veux, je peux te les faire en par un. oui, Donc, tout d'abord, il y a pour la journée d'ouverture le lundi pour la conférence entrepreneuriat. Donc, la conférence qui s'appelle Oser créer, entreprenez. IMT Entrepreneurship est du coup co-organisateur, mon partenaire. Le lendemain, pour les stands photos, c'est le club photo. Le mercredi, c'est l'école, puisqu'on a des intervenants de l'école qui vont venir pour faire une partie de la formation sur le personal branding. Le jeudi, c'est nous-mêmes. On n'a pas de partenaire pour le jeudi. Et par contre, le vendredi, en effet, c'est une soirée after work dans laquelle on va avoir beaucoup de partenaires qui vont intervenir, notamment Amaris, qui est une entreprise de conseil en stratégie en technologie management international, qui sera présent et avec qui on a un partenariat depuis septembre. BNP Paribas, qui est du coup avec qui on est en négociation avancée pour mettre en place un partenariat pour la junior. Donc ils seront certainement présents, c'est à négocier encore, mais ils seront certainement présents. Et puis il y a tout le groupement des juniors entreprises du Nord, tous les juniors entrepreneurs du Nord qui seront présents. Donc tous vos copains de Centrale, Schema, API, Arts et Métiers, Centrale, j'ai déjà dit, les écoles de commerce, ISTC, EDEC, enfin voilà, il y aura vraiment plein de jeunes qui sont membres ou pas de leur junior. D'ailleurs, il y aura aussi des étudiants normaux, on va dire. Mais en effet, il y aura pas mal de monde lors de la soirée vendredi, donc ça va être très sympa, vous allez pouvoir rencontrer plein de gens. Oui. C'est le moment de se faire des contacts aussi. C'est le moment exactement de se faire des contacts, et c'est aussi le moment de découvrir l'île sous un autre angle. Pour finir, est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part, noter son nom pour les bus par exemple? Alors pour les bus, les permanences ont commencé, je pense qu'il faut parler au passé du coup. Normalement ça sort le mercredi. Ils vont commencer le mercredi, enfin demain du coup. Du coup le mercredi 7, ça commence là, et puis on fera des gains tant que c'est pas plein. Donc évidemment sous shotgun. Dépêchez-vous. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc le premier bus qui fait l'afterwork de 19h à minuit, le deuxième bus qui fait la soirée de 23h à 4h. Voilà. Et est-ce qu'on peut venir à 17h et repartir à 4h? Ou est-ce que c'est pas prévu? Ça peut être prévu s'il nous reste des places sur le deuxième créneau. D'un point de vue monétaire, on verra, puisque nous en fait on a budgété pour qu'on soit à l'équilibre avec 6 € par personne, avec 50 personnes dans les deux bus. Du coup, ce sera possible en négociation. Mais en tout cas, lorsque vous vous inscrivez, vous dites clairement si vous vous inscrivez au bus after work ou au bus soirée. Et si vous voulez faire les deux, vous nous le dites, on garde ça en mémoire. Et puis en fonction, on revient vers vous, on a de la place. Et dernière question, vous prenez des espèces, des chèques? On prend tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est pour la bonne cause en plus, pour la lutte contre le cancer, donc il n'y a pas de problème. Franchement. Bien, Théophile, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux rajouter? Écoute, j'aimerais conclure cette interview ou interlude par notre devise auprès des élèves qui du coup révéler vos compétences. Voilà, je pense que ça résumera très bien l'esprit d'Artemis, l'esprit de la semaine Artemis et pourquoi pas l'esprit de Interlude. Voilà. Merci beaucoup, Météo. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.